Dans ce chapitre, on va découvrir d'autres techniques de mise en page. On a déjà découvert la technique de mise en page avec Flexbox, mais aussi avec le CSS Grid. Là, on va voir d'autres techniques qui nous seront certainement utiles. Et notez très bien qu'on peut dire que ces techniques-là, les techniques que l'on voit, que l'on a vues pour la mise en page, on peut dire qu'elles se complètent. D'accord? Donc là, on va découvrir, si on veut, d'autres attributs, d'autres valeurs de la propriété CSS Display. Alors, la propriété CSS Display peut prendre plusieurs valeurs. Hein. On n'a pas l'occasion de découvrir toutes ces valeurs-là. Mais je peux vous mettre un lien en bas de la description pour voir l'ensemble des valeurs possibles pour cette fameuse propriété. Vraiment, c'est une fameuse propriété parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Alors là, on va essayer de transformer nos éléments. D'accord, on peut changer le type de nos éléments. Vous savez qu'il existe deux types d'éléments. Il y a les éléments de type inline et les éléments de type bloc, n'est-ce pas? Comme le A, vous savez très bien que c'est un élément de type inline. On peut le transformer en élément de type bloc. Et là, dans ce cas, toutes les propriétés qui s'appliquent sur les éléments de type bloc sauront s'appliquer aussi sur l'élément A. L'élément A, d'accord? Pour insertion de lien. Donc, c'est très simple. On utilise la propriété CSS Display et qui aura comme valeur bloc. D'accord? Donc, donnons un exemple. Là, voilà, générer. Je vais mettre un paragraphe. Je vais écrire « Je suis un paragraphe qui contient, voilà, un lien. » Qui contient un lien, voilà, qui se trouve au milieu, par exemple. Là, si vous voyez bien, si on actualise, vous voyez, le lien se trouve bien et bien au milieu. Je vais même essayer de mettre une mise en forme. Voilà, un peu de style pour voir l'effet. Je vais mettre, par exemple, le background. Je vais mettre background. Quoi comme couleur lime green. Vous voyez très bien, n'est-ce pas, le lien? D'accord. Alors, si je veux, je peux le mettre en bloc. Je peux transformer ce lien en bloc. Dans ce cas, le lien se comportera comme un paragraphe, par exemple. On va imposer un saut de ligne avant et après. D'accord? Donc, display bloc. Voilà. J'actualise. Vous voyez maintenant la position de mon lien. Il se tient sur une ligne à part. Vous voyez. Et le reste du paragraphe se tient aussi dans une autre ligne. Vous avez vu. Donc voilà, c'est très simple. Et notez très bien, comme on a la possibilité de transformer un élément de type inline en bloc, on a aussi la possibilité de transformer un élément bloc en inline. D'accord? Donc, on utilise toujours la propriété CSS Display. Donc, si on veut transformer un bloc en inline, on met ici la valeur inline. Tout court. D'accord? C'est simple que ça. Donc, si notre élément A est de type bloc, là, on peut régler ses dimensions, width et height. Vous avez vu que width et height ne s'appliquent que sur des éléments de type bloc, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. C'est très, très, très simple. Allons-y, essayons de découvrir d'autres choses. Donc là, on peut aussi cacher nos éléments. Si on a un élément que l'on veut cacher, qui est un peu en secret. Donc, on utilise la valeur none pour display. Là, par exemple, si on veut cacher notre lien, à la place de... Là, je vais mettre none. Vous voyez? Et le lien saute. Vous avez vu? Le lien est masqué. Mais si on ouvre, si je ne me trompe pas, comme adresse la page source, vous afficherez bien le lien. Le lien est là. D'accord? Donc là, on l'a masqué de l'affichage. Maintenant, intéressons-nous au positionnement. On peut positionner nos éléments comme bon nous semble. D'accord? Et pour ça, il existe, je peux dire, 3 façons. Ou 2 façons. Bon, je dirais 3 façons. Voilà, on peut positionner relativement. On peut positionner de manière absolue.
On peut aussi utiliser d'autres types de positionnement comme fixer par exemple un élément. Lorsqu'on a une longue page, on fixe par exemple l'entête comme on a vu avec les images, background image. Vous avez vu, background attachment, etc. si je ne me trompe pas. Fixed ou scroll. D'accord? Donc là aussi possible pour les éléments de HTML. Alors le positionnement relatif permet de décaler l'élément. On décale l'élément par rapport à sa position normale. On décale l'élément par rapport à sa position normale. On peut décaler vers la gauche, à partir de la gauche, ou bien à partir de la droite, ou bien à partir du haut, à partir du bas. Est-ce que vous avez saisi? Il y a aussi le positionnement absolu. Là, c'est avec ce positionnement, on peut déplacer un élément n'importe où sur la page. N'importe où sur la page. N'importe où sur la page. Et les autres types de positionnement comme fixed ou sticker ont des comportements assez semblables. Mais quand même, vous verrez avec la pratique leur différence. La différence est très subtile. Peuvent être utiles si l'on veut qu'un élément tel que le menu de navigation, par exemple, reste à l'écran. Si on se met au fond de la page, on voit toujours le menu parce que le menu est fixe. Est-ce que vous avez vu? C'est comme avec les images. Donc voilà, comme je l'ai dit, pour positionner les éléments, on se sert comme je l'ai dit, on peut effectuer des décalages depuis la gauche, depuis la droite, depuis le haut, depuis le bas de notre élément. Est-ce que vous savez saisir? Intéressons-nous rapidement au positionnement relatif avec position qui prend comme valeur relative. Là, après, on se sert de cette direction-là, soit left, right, bottom, top. Donc ça, c'est un exemple. Donc là, par exemple, on peut... Là, par exemple, là, si on veut changer sa position, d'abord, j'enlève ce display-là. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, le positionnement relatif, on positionne l'élément par rapport à sa position normale. Donc, ici, vous voyez ce coin-là. Ce coin, je zoome un peu pour voir mieux. Ce coin-là, on positionne l'élément à partir de ce coin-là, là où j'ai positionné le curseur. Soit on décale depuis le gauche ou bien depuis le droit, depuis la gauche ou bien depuis la droite, ou bien depuis le haut, depuis le bas. Mais on décale à partir de là où j'ai mis le curseur. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est très simple. D'abord, on met position relative, le type de positionnement que l'on veut. Et là, après, je veux décaler, par exemple, mon élément par rapport à gauche de 6 pixels. Depuis gauche de 6 pixels. Donc, ça décale bien sûr vers la droite. Parce que depuis gauche, 6 pixels depuis gauche. Donc, je vais mettre left, 6 pixels. J'enregistre. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, l'élément a bougé. Si je mets 20 pixels, vous allez voir l'effet. Voyez, l'élément a bien décalé. Et quand même, il masque d'autres choses. Il masque le qui, par exemple. Est-ce que vous avez vu? Si je veux décaler depuis le haut, je vais mettre top. Par exemple, 20 pixels. Vous verrez que le décalage s'afflue vers le bas. Qu'est-ce que vous avez vu? Parce que c'est depuis le haut. Depuis le haut, on décale 20 pixels. Donc, on se dirige, on s'afflue vers le bas. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait avec la position relative. Par contre, avec la position absolue, là, on se déplace par rapport à ce coin-là. Par rapport à ce coin. Voilà. Distance ici absolue, j'enregistre. Ah, qu'est-ce que vous avez noté? Voyez, 20 pixels en haut, 20 pixels à gauche, depuis ce coin-là. Vous avez vu, depuis ce coin à gauche-là. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on sait de la position absolue pour déplacer un élément n'importe où dans la page. Est-ce que vous avez saisi?
Donc là, si je veux mettre mon élément au milieu, je vais utiliser 50% de width. 50% plutôt de left. Et là, je peux enlever celui-là. Voyez, mon élément se met au milieu. Voyez ici. Si je veux qu'il se mette ici, tout en bas, là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais mettre par rapport à droite, 0, right. Right, 0. Et bottom aussi 0. 0 pixel par rapport, 0 pixel depuis le bas. Depuis le bas. Voyez, l'élément maintenant s'est mis tout en bas. Voyez l'élément. Si je veux le positionner ici, là, je vais mettre right depuis right égale 0 tout court. Voyez l'élément. Donc c'est comme ça qu'on fait pour déplacer un élément à un endroit précis. Déplacer un élément à un endroit précis. Donc c'est un peu difficile d'utiliser par exemple le Flexbox ou le CSS Grid. Vous avez vu? Voilà, c'est génial. Alors, continuons. Voilà, j'ai déjà vu. Maintenant, intéressons-nous au chevauchement. Quand est-ce qu'il y a chevauchement? Lorsqu'il y a des éléments qui se positionnent au même endroit. Par exemple, si on a 3 éléments qui se positionnent au même endroit, ces éléments-là seront superposés. Se superposeront. Se chevaucheront. Est-ce que vous avez vu? Les éléments positionnés en absolu sont placés par-dessus le reste des éléments de la page. Donc, si on a par exemple 3 éléments de même endroit, d'accord, qui se trouvent au même endroit, et que l'un de ces éléments-là a comme position absolue, eh bien, cet élément-là sera au-dessus. Cet élément-là qu'on aperçoit, et les autres se mettront en dessous d'elle. Donc, mais si vous placez des éléments en absolu aux mêmes coordonnées, ils vont se chevaucher, comme je l'ai dit. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la propriété index pour indiquer quel élément doit apparaître au-dessus des autres. Vous empilez vos éléments dans l'ordre souhaité. L'élément ayant la valeur de z-index la plus élevée sera placé par-dessus les autres. Là, je vais vous donner un exemple très simple. D'abord, un exemple très simple, vous allez comprendre le chevauchement d'éléments. Je vais mettre div là, point, conteneur, div, point, box. Voilà, là je vais ajouter une. Je vais mettre ici élément 1. Là, je vais modifier en mettant 2. Là, en mettant 3. Ouais. Et là, je vais apporter un peu de style. Par exemple, mon conteneur. Je vais mettre la position relative. Voilà. Et width, comme width, par exemple, je vais mettre 300 pixels. La dimension, la largeur et 8 aussi. 300 pixels. Je pense que ce n'est pas l'appel de... Là, de mettre une border. Maintenant, je vais appliquer du style à ma classe box. Donc, tous les éléments sont de la classe box. Donc là, je vais mettre un border de pixels solide black. Voyez. Comme ça. Vous avez vu. Là, je vais diminuer un peu les dimensions. Donc là, je vais mettre width 50%. Donc width ici 50%, c'est par rapport en fait au conteneur ici, qui est 300 pixels. Vous avez vu.
50%. Sinon, ça serait ici. Ça se mettra là. Ça s'occupera la moitié de l'écran. Ouais. Donc, c'est par rapport au conteneur. Largeur, 8, 50% par rapport au conteneur. Et je vais mettre peut-être 50 pixels pour voir. 56. Bon, oui. Après, je vais appliquer 8 au padding, par exemple. 10 pixels. Voilà. Maintenant, bon, 50 pixels, je vais mettre 70. C'est cool là, avec 70. Et là, maintenant, je vais mettre une couleur de fond à chaque élément. Background, color, la red, par exemple, Indian red. Vous voyez, Indian red. Là, 2. Background. Quoi encore? Blue. Cadet blue. Voilà. 3. Background green. Sea green. Voyez mes éléments. Donc, par défaut, les éléments se succèdent, se tiennent linéairement. L'un au-dessus de l'un en dessous de l'autre. Voyez. Maintenant, je vais changer leur position. Là, je vais mettre position absolute. Voyez. Après, left, je décale. Depuis la gauche, je vais décaler, par exemple, 10 pixels. Ah, qu'est-ce que vous voyez? Déjà, il y a chevauchement. On voit à peine le deuxième élément. Parce qu'on a décalé un peu le premier élément. Vous avez vu? Donc là, je vais mettre, par exemple, là, décalage 20 pixels, c'est bon. Et je vais décaler aussi vers le bas. Donc, depuis le haut, 50 pixels pour voir. Voilà. 50 pixels. Je vais essayer de décaler aussi mon troisième élément. Là aussi, je vais mettre position absolute. Je vais décaler aussi left 10 pixels. Voilà. Bon. Voyez. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, je vais déplacer mon troisième élément en faisant la même chose, hein, juste en changeant les valeurs. Position absolute. Il faut mettre d'abord position absolute ou bien relative avant d'appeler les left là, top, bottom. Est-ce que vous avez saisi? Et là, left ici, j'ai 10, 20. Qu'est-ce que je vais mettre là? Bon, je vais faire avec 30 pixels peut-être. 30 pixels. Et top. Je vais mettre 90 pixels. Voilà, comme ça. Voyez maintenant. Les éléments se sont chevauchés. Les éléments se sont superposés. Maintenant, si je veux devancer l'affichage du premier élément là, qu'est-ce que je vais faire? Et de mettre cet élément là, par exemple, tout en bas, en dernière position. Je vais utiliser la propriété Z-index. Z-index. Et comme je l'ai dit, Z-index qui a la valeur la plus grande et l'élément qui a des index qui a la valeur des index la plus élevée, la plus grande, est celui qui se met au-dessus de tout le monde. D'accord? Donc là, je veux que mon premier élément apparaît. Donc je vais mettre Z-index. Là, par exemple, 3. J'enregistre. Qu'est-ce que vous voyez? Mon premier élément s'est mis au-dessus de tout le monde. Mais maintenant, je veux que cet élément-là, ce troisième élément-là, se met au-dessus du premier élément. Comme ça. Donc là, je peux diminuer. Hein. Je peux mettre 1 ou 2. Je peux mettre 1, c'est pareil. Et là, donc ici, au niveau du troisième élément, n'est-ce pas?
je vais appliquer un z-index qui est supérieur à... Qu'est-ce que vous voyez là? C'est ce résultat-là que j'ai voulu. Donc, avec z-index, j'ai pu bien en agencer mes éléments. Bien faire des réglages sur leur superposition. Est-ce que vous avez vu? Donc, avec z-index plutôt est très facile. L'élément qui doit être au-dessus de tout le monde, sur tout le monde, on lui donne une z-index supérieure. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est très simple. Avec la propriété z-index. Voilà. Donc là, on n'a pas besoin de mettre une z-index. On laisse le z-index par défaut qui peut être égal à 0. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Alors, intéressons-nous maintenant au fait de fixer un élément avec position fixe. Donc là, il nous faut assez de contenu. D'accord? Assez de contenu. C'est pourquoi je vais utiliser mon deuxième fichier, index 2. Voilà ici. Index 2. Il y a assez de contenu. Maintenant, je vais fixer mon titre là. Je veux le fixer. Qu'importe si je descends, le titre reste apparu. Dans ce cas, c'est très simple. Donc là, je n'utilise plus ce fichier-là, je vais utiliser plutôt ce fichier-là. Et là, j'ai déjà lié le fichier CSS à ce fichier. D'accord? Donc là, vous avez bien saisi. Je vais tout enlever. Hein. Et mon H1, ici, je vais mettre H1. Vu que je n'ai un seul H1. D'accord? Donc là, c'est très simple. Je vais mettre position fixed. Et là, je donne les coordonnées. Par exemple, left. Je peux mettre 0. Right, left, bottom. Top plutôt. Je peux mettre 0. La position de l'élément. J'actualise. Ah, qu'est-ce que vous voyez là? Le titre est fixe maintenant. Qu'importe la longueur de la page, eh bien, ce titre reste apparu. Mais qu'est-ce que vous voyez là? Le titre ne se positionne plus à sa place. C'est ça la différence entre fixed et sticker. Si je mets sticker et j'actualise, qu'est-ce que vous voyez? Ah, le titre s'est mis à sa place. Mais si je déplace, si je remonte, le titre va se mettre à sa place. Vous voyez? Contrairement à tout à l'heure. Là, si je remonte, le titre va se positionner ici. Devant de ce texte-là de bienvenue. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, avec sticker, ouais, c'est ça la différence. La différence est légère, est très légère. C'est ça tout simplement la différence. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre. Et dans le prochain chapitre, on va découvrir les tableaux, si je ne me trompe pas, voilà. Comment mettre en place un tableau. Merci, à la prochaine.